Ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté. Bref, je faisais tranquillement voter le budget et Mediapart a sorti un article disant que j'avais couvert une affaire de pédocriminalité. Du coup, un député m'a interrogé à l'Assemblée, il a dit « Vous étiez au courant ?» J'ai dit « Je n'étais pas au courant !» 3 jours après, je suis allé à Pétaram, le porte-parole des victimes m'a dit « Vous étiez au courant ?» J'ai dit « J'étais au courant !» Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait une boulette. En 1994, Zidane faisait ses débuts en équipe de France et moi au ministère de l'Éducation. Ma femme travaillait là où on avait mis nos enfants, à Notre-Dame de Pétaram. Ça claque, hein? Et ben en fait, ça claquait trop. Un soir, ma femme est rentrée du travail, elle m'a dit « Franchement, François, on entend les coups à travers les murs. » Je l'ai regardée, elle m'a regardé, je l'ai regardée, je lui ai dit « Va te recoucher Babette ». Le problème, c'est que Babette, c'était pas la seule à dire que les élèves de l'établissement étaient violentés. Mais finalement, personne n'a entendu, et ça s'est tassé. 30 ans plus tard, je suis devenu Premier ministre, et Mediapart a tout ressorti. À partir de là, on est rentré dans une boucle. Mediapart sort un nouvel article montrant que j'ai menti, Vanier me pose une question à l'Assemblée, je nie en bloc, et Mediapart sort un nouvel article qui montre que j'ai menti, et ainsi de suite. Enfin, faut me comprendre, ça fait 40 ans que je veux la place. Je vais pas me faire virer pour 112, 120, 140, 152... Enfin bon, quelques plaintes. Il n'empêche que ça commençait à sentir quand même pas très bon. Heureusement, les copains m'ont pas laissé tomber. Mon gouvernement était là pour faire diversion. Il n'y a qu'un seul séparatisme qui menace la République, c'est l'islamisme. L'islamisme. Abat le voile, bien sûr. Les médias pour relayer mon gouvernement. Tout cela est une gigantesque opération de déstabilisation politique orchestrée par le procureur Mélenchon. Et Marine Le Pen a même envoyé ses sbires pour me défendre. Il est dans la tourmente, François Bayrou? Moi je n'aime pas qu'on fasse des procès médiatiques. Pour moi, elle ressemblait davantage à un procès de Moscou. On n'est pas un tribunal, nous ne sommes pas des procureurs. Vous comprenez, entre voyous, on se soutient. Le problème, c'est que les victimes ont commencé à s'exprimer. Et il y en avait beaucoup. On entendait les coups, hein. C'est pas pour exploser la tête à un gamin. Coup de poing sur la tête, on se faisait complètement massacrer. Vraiment, ils l'ont détruit. Le corps lâche. Il me masturbe. Et il nous faisait des opérations. Il a beaucoup joué avec nous. Il y en avait vraiment beaucoup. Ça nous a détruit là-bas. Du coup, j'ai démissionné. Non. Ça, c'est ce que j'aurais fait si j'avais été impliqué dans une sombre affaire de homards financée par l'argent public. Mais là, vu que les victimes étaient des gosses, eh ben on s'en beurre les coquillettes. Bref, je suis François Bayrou, je suis Premier ministre de la France, et j'ai couvert un des plus gros scandales de pédocriminalité. Hop, hop, hop. François, imagine s'ils s'en prennent aussi à notre fille. Ne t'inquiète pas, je leur ai dit qu'on s'occupait déjà d'elle. Tu as vu comment je l'ai giflé le gosse là? Allez, hop, hop.